At the Portofino Italian Club in Sainte-Foy, you can find the same menu as the Portofino that you know already in the center of the old town of Quebec City. This menu is very classic, very Italian. There's a little difference, and the only difference is that here in Sainte-Foy, they're presenting the tartare on the menu. Why? Well, Chef Yves Moreau is going to tell us. Hi, Chef Yves. Bonjour. Chef Yves, tell me, why did you decide to add the tartare to the menu? Pourquoi avez-vous décidé d'ajouter du tartare au menu ici à Sainte-Foy? Parce que c'est très tendance dans ces temps-ci. Et puis, on a gardé quand même tout le même menu qu'à Québec, plus 2 tartares, qui est le saumon et le bœuf. On l'a mis, le bœuf et le saumon, connexion italienne un peu, là. Okay. So why the tartare? Because it's very trendy. Here, the concept is trendy. That's exactly what they wanted to do with the restaurant. So they just decided to bring the tartare on the menu, but with an Italian touch. So there is the beef tartare and as well the salmon tartare with the Italian touch. But when we talk about this Italian touch, how did you learn to become an Italian chef? Comment avez-vous appris à devenir un chef à l'italienne? Ben, j'ai commencé en 82 dans un restaurant italien qui, à l'époque, s'appelait le restaurant Chez Nicolas sur la rue Maguire à Sillery. Et puis, j'ai bien aimé travailler dans ce restaurant-là. Je sortais de mon école, j'ai fait mon stage là. Et puis, j'ai tout de suite senti que j'allais faire carrière dans ce métier-là. Je restais après les chiffres pour apprendre à cuisiner. Contrairement à les jeunes maintenant, aujourd'hui, ils font le chiffre, font les coupes, ils s'en vont. Puis, chef, je peux te prendre congé demain. Dans notre temps, nous, notre génération, c'était... On voulait apprendre, on voulait faire carrière, puis c'est comme ça que j'ai appris à faire la cuisine. So Chef Yves really wanted to learn. He started in 1982 at the restaurant Nicolas on McGuire Street, and when he was in between 2 shifts, he would stay at the restaurant and still learn with the chef. He really wanted to become a good Italian chef. But I also know that you had another passion, and your passion was hockey. Tell me more about it. Vous aviez une autre passion, hein? C'était le hockey. Oui, j'ai joué au hockey toute mon enfance, de Atome aller à Midget 3, j'ai joué junior. Et puis, j'ai choisi la cuisine avec Sœur Angèle à Montréal. J'étais allé faire mon cours de cuisine à l'Institut d'hôtellerie à Montréal. C'est vrai? Et puis, 1 an à Québec. Et puis... Let me translate that because it's very funny. Chef Yves started out as a hockey player. He was a great hockey player. He played midget, junior, and finally he chose to follow a cuisine technique with Sœur Angèle in Montreal. Yes, so from skating, from being a hockey player to working in the kitchen with Sœur Angèle, why not? And you had the passion for cooking. You wanted to be a real cook as a career. Vous vouliez vraiment devenir chef pour une carrière. Et c'est là que l'aventure du Portofino est arrivée. That's when the adventure with the Portofino happened. And what exactly happened? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand est-ce que ça a commencé? L'aventure a commencé, ça fait 8 ans. 8 ans, je faisais un petit peu d'extra à ce restaurant-là. Le propriétaire m'appelait pour faire de l'extra parce que son chef était malade. Puis il a détecté en moi une personne qui pouvait gérer son restaurant, sa cuisine. Et puis... So the adventure started 8 years ago at the Portofino. At the time, Chef Yves was replacing, and then the boss saw in him the qualities of a good chef. Qualities in the kitchen, qualities to operate either under a lot of pressure, la qualité d'être capable de gérer beaucoup de pression. C'est ça. Je pense que la cuisine, c'est dans tous les domaines. Hein. Tu l'as ou tu l'as pas. Il y en a qui sont dans la politique. Le premier ministre, Paul Martin, il était deuxième. Dans le temps qu'il était deuxième, il était bon. Il est tombé premier ministre, il n'était pas bon. Des fois, tu es bon deuxième, puis tu ne seras jamais bon premier. Cooking is like anything else. You have it or you don't have it. You can be the best, you can be the second best or the best. And Chef Yves was giving me a political example of someone who should have stayed second, in his opinion. Let's discover the menu. We have to talk about the menu and we have to talk about the appetizers. So the first appetizer that we're going to see is a classic
And it's the antipasti. Hein? La première entrée qu'on voit ici, c'est un classique du menu, les antipasti. Can you describe it for me? On a un prosciutto melon, We have the melon and prosciutto, fondu parmesan. parmesan fondu. C'est toutes les matières premières ils viennent d'Italie. On aime bien, c'est très important pour Portofino, les matières premières. Ah. Huile d'olive, parmesan, fromage, parmesan encore. Les tomates viennent d'Italie aussi. A lot of the ingredients that you see here are from Italy. And it is very important for the Portofino to get these ingredients directly from Italy. So it can be the olive oil, it can be the tomatoes themselves, it can be the prosciutto, Pasta, the pasta, and there's something special with the Italian prosciutto. Hein, il y a quelque chose de spécial vraiment avec le prosciutto italien. c'est un prosciutto importé d'Italie. Il est le plus gros. Il pèse, la fesse qu'on la reçoit pèse entre 7 kg, 7,4 kg. Contrairement à ce qu'on a ici au Canada, il est de 3 à 4,5 kg. So the prosciutto piece that they're receiving from Italy is about 7.5 kilos instead of 3-4 kilos here in Canada. Exactement. Et puis, il est séché à peu près 13 à 14 mois. It's dried 13 to super 14 de months. produit. An amazing product. On y va après ça avec la petite bruschetta, qui est un classique dans la cuisine italienne. The bruschetta, a Un petit classic. mélange tomate, huile d'olive, assaisonné à point. On a la tomate bocconcini, Tomato bocconcini, another classic. Very fresh, very light. fine charcuterie italienne, un salami calabrese, salami casalingo, Fine Italian salamis. des petits légumes grillés. Little grilled vegetables. On a un saumon fumé. Smoked salmon. Puis à la demande, souvent, on met un calmar dedans, un calmar frit qu'on fait ici, mariné dans le lait. And Excellent. sometimes you can get the fried calamari as well. Now let's talk about the pasta and what we're gonna see won the prize, a fourchette diamant, and it's the famous linguine al nero. Describe it to me because it's beautiful. It tastes good and it is visually beautiful. C'est une pâte avec des fruits de mer, une pâte noire à langue sèche, It's a black pasta. pince de crabe. On a des crevettes, des pétons, des palourdes, There's crab, scallops, shrimps, échalotes vertes, tomates fraîches avec une rehaussée de l'huile et de vin blanc. green onion, fresh tomatoes, just a little bit of oil and white wine. Very simple, very fresh, but excellent. And tell me about the pasta. Is it very tasty? La pâte en soi, est-ce qu'elle est vraiment goûteuse? Pas vraiment, c'est plus pour le look de l'assiette qui Not fait... really. It's a question of look. C'est ça. Noir et blanc, ça frappe bien. C'est une pâte c'est une pâte fraîche. C'est une des seules pâtes fraîches qu'on a ici au restaurant. It's a fresh pasta, one of the unique fresh pasta that they're serving here at the restaurant. On utilise des pâtes importées d'Italie, la pâte Di Cecco. C'est une très bonne pâte qui se garde al dente. On la cuit al dente. Puis une pâte continue à cuire au frigidaire quand on la cuit, hein, vous savez. They're working with a very special pasta from Italy that is al dente, but Chef Yves is telling me that this kind of pasta is still cooking even if in the fridge. Yes. So while you're keeping it fresh, it is still cooking. Chef Yves, we have to go very fast because this interview is over, but I really want the people to know that there are also other dishes, of course, on your menu. The meat, filet mignon, lamb, duck as well, that is famous here. Salade de canard confit. Duck Excellent, salad. incontournable au Portofino dans les salades. Thank you very much for this interview. Merci.